Vaut-il mieux être carnivore ou bien herbivore ou encore omnivore? Trois mots qui définissent des modes d'alimentation dans le règne animal. Mais qu'en est-il de nous? Quelle est la meilleure alimentation pour les humains? Celle qui nourrit notre corps, notre esprit et peut-être même notre âme. Laquelle nous maintient le plus longtemps en bonne santé? Laquelle nous apporte le plus le plaisir de partager? Dans un monde où les régimes alimentaires font débat entre adeptes du tout carné, fervents défenseurs du véganisme, et ceux qui mangent de tout sans se poser de questions, difficile de s'y retrouver. Et si on explorait ensemble la physiologie humaine, l'histoire de notre évolution, mais aussi les impacts sur notre santé? Aujourd'hui, on va plonger au cœur de cette question cruciale. Sommes-nous faits pour manger comme des lions, des singes, ou un peu des deux? Nous répondrons à cette question de façon circonstanciée avec d'un côté la théorie et d'un autre côté la pratique, puisqu'il ne s'agit pas d'adopter un régime ou l'autre, de façon dogmatique ou idéologique. Restez jusqu'à la fin, car la réponse pourrait bien vous surprendre et transformer votre vision de l'alimentation. Et maintenant, générique, je vous retrouve tout de suite après. On va pouvoir démarrer. Au départ, on va voir brièvement une sorte de définition des différents groupes alimentaires dans la nature. Commençons par les carnivores. Imaginez un tigre en pleine jungle, qui avance doucement, silencieusement. Soudain, il bondit. Les carnivores, ce sont les aventuriers des repas, ceux qui préfèrent la viande bien fraîche à toute autre chose. Ils aiment les défis, leurs crocs bien aiguisés sont leurs meilleurs outils, et ils chassent comme des pros. Attrape-moi si tu peux, dirait leur dîner. Mais rarement il y échappe. Ensuite, les omnivores. Voici l'ours devant un buffet géant. D'un côté, des baies juteuses. De l'autre, un poisson frétillant. Pourquoi choisir? Les omnivores, eux, aiment tout. Fruits, légumes, viande, miel. Ils explorent tous les recoins du garde-manger naturel. Ce sont les explorateurs du goût, toujours prêts à tester ce que la nature leur offre. Et puis les frugivores. Imaginez un singe espiègle, grimpant à l'arbre le plus haut pour décrocher une mangue bien mûre. Les frugivores vivent pour les fruits, sucrés, colorés et pleins de jus. Pour eux, la vie est un délicieux smoothie, chaque jour rempli de nouvelles saveurs tropicales à savourer. Continuons avec les herbivores. Regardez cette vache paisible, qui mâche tranquillement une touffe d'herbe dans un champ. Les herbivores sont les grands sages de la nature, toujours calmes, toujours en train de brouter. Leur devise? Du vert, du croquant et beaucoup de patience. Leur monde est une grande salade bar à volonté. Et enfin les granivores. Un moineau curieux saute de branche en branche. Il aperçoit une graine au sol, et hop, la voilà dans son bec. Les granivores sont comme des chercheurs d'or. Chaque grain est un petit trésor. Ils picorent ici et là, toujours à la recherche de la perle rare qui rendra leur journée parfaite. En résumé, c'est donc en observant ce que mange un animal qu'on peut le classer dans l'une de ces catégories. Et donc si on regarde ce que mangent les humains, alors on est des carnivores. On est quand même bien les plus grands prédateurs sur Terre, ou au minimum des omnivores. Enfin non, ça ne suffit pas tout à fait. Par exemple, si on donne du chocolat à un chien, il va le manger, mais n'importe quel vétérinaire vous dira que c'est très mauvais pour un chien. De la même façon, il est interdit de donner à manger aux animaux dans un zoo. Ils pourraient être malades et même mourir si les aliments ne respectent pas leur physiologie. Très bien, on a maintenant les définitions. Donc c'est bon, imaginez-vous en train de visiter un parc animalier, accompagné d'un guide passionné.
Il vous explique avec enthousiasme pourquoi ce qu'un animal peut avoir envie de manger ne reflète pas toujours son régime naturel. Il commence avec des exemples surprenants qui captent immédiatement votre attention. Premier exemple. Le chien et le chocolat, une friandise fatale. Le guide vous regarde, souriant. Vous savez, un chien adore le chocolat si vous lui en donnez. Mais attention, c'est une très mauvaise idée. Le chocolat contient un composé appelé théobromine, qui est comme un poison pour lui. Cela peut provoquer des problèmes cardiaques ou neurologiques graves. Il poursuit en désignant un chien de loin. Ce n'est pas parce qu'il peut manger du chocolat qu'il est fait pour en manger des sucreries. Le chien reste un carnivore facultatif, c'est-à-dire qu'il est conçu pour digérer principalement de la viande. Donner du chocolat, c'est aller à l'encontre de sa nature et risquer sa santé. Deuxième exemple. Les herbivores au zoo. Attention aux excès humains. Regardez par là, les girafes et les éléphants, dit-il en montrant l'enclos des herbivores. Ces animaux sont de grands amateurs de végétaux, mais certains visiteurs leur tendent parfois du pain ou même des bonbons. Mauvaise idée. Même s'ils acceptent, leur organisme n'est pas du tout adapté à digérer ce genre d'aliments. Résultat, cela peut leur causer des troubles digestifs, des carences ou les rendre trop gras, ce qui est très mauvais pour leur santé. Avec un ton amusé mais sérieux, il conclut « Au zoo, on dit souvent, on nourrit avec les yeux, pas avec les mains. » Point. Troisième exemple. Les pandas géants et leur amour exclusif du bambou. En passant près de l'enclos des pandas, le guide s'arrête. Voici un cas fascinant. Regardez ce panda en train de mâchouiller du bambou. Savez-vous que les pandas appartiennent au groupe des carnivores? Pourtant, leur régime est à 99% végétarien, composé presque exclusivement de bambou. Il vous explique. Leurs ancêtres mangeaient de la viande, mais au fil du temps, ils se sont spécialisés. Si vous leur donnez des aliments riches en viande ou en graisse, cela perturberait leur système digestif, qui est maintenant adapté à leur régime unique. Il y a plusieurs millions d'années, les ancêtres des pandas géants étaient des carnivores ou omnivores, comme les autres ours, capables de chasser ou de manger diverses nourritures. Mais au fil du temps, tout a changé. Il y a environ 3 à 4 millions d'années, ces ours ont commencé à élargir leur régime alimentaire, probablement poussés par des changements environnementaux. Peu à peu, les plantes ont pris une place plus importante dans leur menu. Puis, il y a environ 2 à 2,5 millions d'années, le bambou est devenu leur aliment principal. Pourquoi? Parce qu'il était abondant, disponible toute l'année, et peu convoité par d'autres espèces. Pourtant, cette transition n'a pas été simple. Leur système digestif est resté celui d'un carnivore, peu adapté aux plantes. Alors, les pandas ont compensé. Ils mangent de grandes quantités de bambou et se sont dotés d'un faux pouce, un os du poignet modifié, pour mieux manipuler cette plante. Avec le temps, leurs mâchoires et leurs dents ont également évolué pour mâcher cette ressource coriace. Ainsi, en quelques millions d'années, le panda géant est passé de carnivore à presque totalement végétarien, un véritable exploit de l'évolution. Quatrième exemple. Les poissons herbivores et le piège du pain. Près d'un bassin, il vous montre des poissons tropicaux nageant sous la surface scintillante de l'eau. Ces poissons-là sont herbivores. Dans la nature, ils grignotent des algues ou des plantes aquatiques. Mais ici, des visiteurs leur donnent parfois du pain. Ils grimacent et continuent. Le problème, c'est que le pain gonfle dans leur estomac, provoquant des troubles digestifs. Cela peut même être fatal. Ces poissons ne sont tout simplement pas faits pour digérer autre chose que leur alimentation naturelle. Cinquième exemple. Les granivores et la tentation sucrée. En s'arrêtant près d'un espace rempli d'oiseaux, le guide lève les yeux vers un moineau perché sur une branche. Ah, regardez ce petit granivore en action. Les moineaux, comme beaucoup d'autres oiseaux, adorent picorer des graines et des céréales. C'est leur carburant naturel, des aliments riches en énergie, faciles à digérer. Il se penche pour ramasser une miette de biscuit laissée par un visiteur.
Mais voilà où réside le piège. Si on leur offre des biscuits, des gâteaux ou même du riz cuit, ils se jettent dessus. Pourquoi ? Parce que ces aliments sont denses en calories et ont bon goût, même pour eux. Mais leur estomac, lui, ne suit pas. À force, cela peut provoquer des déséquilibres nutritionnels ou des troubles digestifs, car leur corps est fait pour traiter des graines brutes et non des aliments transformés. Avec un sourire, il ajoute. Alors, souvenez-vous, si vous voulez aider les oiseaux granivores, offrez-leur des graines adaptées, comme celles qu'on trouve dans les mangeoires. Ils vous remercieront par leur chant, et leur santé restera au top. La morale de l'histoire, respectez leur nature. Avec un regard sérieux mais bienveillant, le guide conclut. Ce que ces exemples nous enseignent, c'est que ce qu'un animal peut manger et ce qu'il devrait manger sont souvent très différents. Leur régime alimentaire est dicté par leur physiologie et leur évolution. C'est pour cela qu'il est essentiel de respecter leurs besoins naturels. En prenant soin de leur alimentation, on prend soin de leur santé. En repartant, vous gardez en tête ces anecdotes aussi amusantes que révélatrices, une belle leçon sur le respect des animaux et de leur environnement. Mais alors, comment savoir si tel animal, ou même si l'humain est carnivore, omnivore ou autre chose? Ça ne dépend pas seulement de ce que l'on peut avoir envie ou l'habitude de manger. C'est donc surtout une question de physiologie. Et pour aller plus loin, quelles sont les différences physiologiques externes et internes entre les carnivores, omnivores et herbivores et frugivores? Les groupes carnivores, omnivores, herbivores, frugivores et granivores présentent donc des différences physiologiques, tant externes qu'internes, qui reflètent leur adaptation à leur régime alimentaire spécifique issu de l'évolution sur des millions d'années. Voici des descriptions un peu plus détaillées. Imaginez que vous êtes dans un musée interactif où chaque salle vous plonge dans la vie des grands mangeurs de la nature. Votre guide, un naturaliste exubérant, vous entraîne dans une exploration fascinante des régimes alimentaires. Voici ce que vous découvrez. Première salle, les carnivores, les rois de la viande. Dans une lumière tamisée rappelant une jungle, le guide vous montre un tigre en pleine chasse. Les carnivores sont de véritables machines à tuer et à manger de la viande. Regardez ces canines longues et tranchantes, parfaites pour capturer et déchirer leur proie. Ils pointent les griffes d'un aigle empaillé. Chez beaucoup de carnivores, les griffes jouent un rôle clé pour saisir et dépecer. Même leurs yeux, placés à l'avant, leur donnent une vision digne d'un tireur d'élite. Ils peuvent juger les distances avec une précision mortelle. Puis ils désignent un écran interactif montrant un tube digestif en animation. À l'intérieur, tout est optimisé. Un intestin court pour traiter rapidement la viande et un estomac super acide, capable de dissoudre protéines et bactéries. Deuxième salle, les herbivores, les experts en végétaux. Dans cette salle baignée de verdure, une sculpture de vache attire votre attention. Ah, voici les herbivores. Leur défi, c'est la cellulose, un composant coriace des plantes. Regardez leurs dents, incisives larges pour découper, molaires plates pour broyer, et chez nos ruminants, pas d'incisive supérieure, juste une plaque dure pour mâcher efficacement. Le guide vous invite à une expérience sensorielle. Vous tenez des lunettes spéciales qui simulent une vision panoramique. Leur secret pour survivre aux prédateurs? Leurs yeux sont sur les côtés, pour voir partout à la fois. Et leurs membres, comme les pattes puissantes des chevaux, sont faits pour courir à toute allure. Sur un hologramme, vous découvrez leur système digestif. Leur intestin est un vrai marathonien, long et parfois multichambre, comme chez les vaches, pour permettre une fermentation lente grâce à des bactéries spécialisées. Troisième salle, les omnivores, les opportunistes gourmands. Ici, tout est coloré et diversifié, à l'image de leur régime. Le guide vous présente un ours tenant une baie. Les omnivores, comme l'ours ou le cochon, mangent de tout. Leurs dents en disent long, des canines pour la viande, des molaires pour les végétaux. Pratique, non. Quatrième salle, les frugivores, les gourmands de fruits. Dans une ambiance tropicale, un singe sculpté semble mordre dans un fruit.
Les frugivores sont les amateurs de sucré. Regardez leurs dents, des incisives pour croquer dans la pulpe et des molaires larges pour écraser les graines. Et leurs membres, comme ceux des singes, sont faits pour grimper et atteindre les fruits les plus hauts. Sur un panneau interactif, vous explorez leurs tubes digestifs. Ils n'ont pas besoin de longs intestins, car les fruits sont faciles à digérer. Et leurs enzymes, elles sont parfaites pour traiter les sucres simples. 5e salle, les granivores, les experts du petit mais puissant. En entrant dans cette salle, vous êtes entouré de mobiles suspendus représentant des graines de toutes formes et tailles. Le guide, un sourire malicieux aux lèvres, s'arrête devant une volière où de petits oiseaux picorent des graines. Voici les granivores, les amateurs de graines et de céréales. Ces animaux, comme les moineaux, les pigeons ou certaines souris, ont un régime qui pourrait sembler simple, mais qui demande une précision extraordinaire. Regardez ce bec fin et pointu, parfaitement conçu pour casser les coques des graines. Chez certains oiseaux, il est comme un casse-noix intégré, capable de broyer même les graines les plus dures. Et pour les plus coriaces, ils utilisent leurs pattes pour les tenir en place. Le guide appuie sur un écran tactile qui montre un schéma de leur appareil digestif. À l'intérieur, ils ont une petite merveille, le gésier. C'est une sorte de broyeur naturel, parfois rempli de petits cailloux qu'ils avalent exprès pour aider à réduire les graines en bouillie. Rien ne se perd, tout se transforme. Dans la salle finale, l'humain, entre frugivore et omnivore. La dernière salle vous invite à regarder, vous-même. Le guide sourit en désignant vos dents dans un miroir. Voyez vos dents, un mélange de petites incisives pour mordre, frugivore, de molaires pour broyer, végétaux, et de canines, petites et peu menaçantes, frugivores. Votre mâchoire peut même bouger de côté pour mastiquer, végétaux, point. Il vous montre un schéma de votre système digestif. Votre intestin est long, adapté aux fibres végétales, mais votre estomac est insuffisamment acide pour gérer la viande. De plus, votre niveau d'acidité gastrique est moins fort que celui d'un carnivore, mais plus fort que celui d'un herbivore. Le guide termine avec un clin d'œil. Votre vision trichromatique est parfaite pour repérer les fruits mûrs, comme un frugivore. Alors, quel est votre régime idéal? Vous êtes des frugivores à tendance herbivore. En clair, beaucoup de fruits, légumes, céréales, avec très peu de poissons et encore moins de viande. En repartant, vous sentez que chaque dent, chaque enzyme, chaque centimètre de votre tube digestif raconte une histoire d'évolution fascinante. Vous êtes un cueilleur curieux et adaptable. Pour bien comprendre la physiologie alimentaire, on doit donc observer les animaux dans la nature. Tous doivent chercher leur nourriture, la manger par eux-mêmes, sans outils et sans cuisson, et même la tuer eux-mêmes pour les prédateurs. Donc, que pourrait manger un homme dans la nature sauvage s'il devait manger uniquement cru, sans outils, sans cuisson? Voici quelques options alimentaires qu'un homme pourrait trouver et manger cru dans la nature sauvage. Voici le texte sous forme de tableau. Donc la survie dépendrait principalement de la région, de la saison et des connaissances personnelles de l'environnement. Les humains sont majoritairement frugivores. De 70 à 90% de leur alimentation doit être composée de fruits, mais également des feuilles, des fleurs et parfois des graines. L'estomac est suffisamment acide pour digérer ces aliments végétaux, en particulier pour extraire les nutriments des fruits riches en sucre et fibres. Et maintenant, beaucoup sont en train de réagir. Oui, mais c'est n'importe quoi. On est plus intelligent que les animaux, et on n'a pas besoin de nous limiter à manger cru et sans outils. Oui, a priori c'est vrai, mais on ne peut pas éviter de tenir compte du fait que même si l'homme a pu s'adapter et inventer le feu et des outils, il n'en reste pas moins que sa nature physiologique reste faite pour manger cru, sans outils et sans feu. Il faudrait des millions d'années d'évolution physiologique pour que l'homme soit fait pour manger de la viande, ou bien des céréales dures ou encore pour manger cuit. Encore pire, chaque groupe d'animal mange principalement un groupe d'aliments et en bien moins grande quantité un deuxième groupe d'aliments. Mais jamais et en aucun cas, un animal ne mange de tout, enfin pas sans tomber malade ou en mourir. Et encore, il faut aussi considérer l'aspect qu'aucun animal dans la nature ne mange d'aliments mélangés,
ni transformé, ni bourré de traitements, ni chargé de médicaments, de produits chimiques et ni d'additifs. En résumé, le mode de nourriture des humains est une totale aberration par rapport à la physiologie. Je sens que certains sont encore sceptiques. Alors regardez ce tableau dès les longueurs approximatives des intestins des animaux mentionnés. L'intestin de l'humain fait 5 à 6 fois la longueur de son corps. Il n'est pas adapté aux graines. Pas adapté à la viande. La viande rouge crue est toxique pour l'homme et la viande cuite se digère très mal. Il est adéquat pour la catégorie herbivore, mais son intestin n'est pas assez long et sans estomac supplémentaire, ce qui ne permet pas de digérer les céréales. Le taux d'acidité de l'estomac, ou pH gastrique, varie en fonction de l'espèce et de son régime alimentaire. Voici une comparaison entre un lion, un herbivore, un chien et un humain. Le lion est un carnivore strict. Le pH du lion à jeûne, de 1 à 2, très acide. Les lions, comme d'autres carnivores stricts, ont un estomac très acide, adapté pour digérer rapidement la viande et détruire les bactéries présentes dans les carcasses. Le chien est un carnivore omnivore. Le pH du chien à jeûne, de 1 à 2, très acide. Comme le lion, le chien a un estomac très acide pour digérer les protéines animales et protéger contre les agents pathogènes. Cependant, les chiens peuvent tolérer une alimentation plus variée que les carnivores stricts. Les oiseaux granivores stricts. Le pH des granivores à jeûne, de 2 à 4, modérément acide. Les oiseaux granivores, bien que principalement herbivores, possèdent un estomac légèrement acide, adapté pour digérer les graines et les céréales. Leur acidité modérée leur permet de décomposer les coques des graines et d'extraire les nutriments tout en protégeant leur système digestif des substances indigestes ou potentiellement dangereuses. Cette légère acidité est bien équilibrée pour leur alimentation basée sur des graines, leur permettant de maximiser l'absorption des protéines et des graisses contenues dans les graines tout en évitant la dégradation excessive de leur nourriture. Les herbivores, peu acides. Le pH des herbivores à jeûne, de 4 à 6, modérément acide à presque neutre. Les herbivores ont un pH moins acide, car leur alimentation à base de plantes nécessite moins d'acidité pour la digestion. Leur système digestif est également adapté à la fermentation des herbes et des céréales grâce à des microbes présents dans le rumen ou le CCM et avec un estomac à 4 compartiments vaches. L'humain, frugivore herbivore à légère tendance omnivore. Le pH de l'humain à jeûne, de 2,5 à 3,5, modérément acide. Son taux d'acidité gastrique est bien moins fort que celui des carnivores stricts ainsi que celui des chiens qui sont carnivores omnivores. Son pH est à peu près comme pour les granivores, sauf que son tube digestif est plus long, moins adapté aux graines. Son taux d'acidité est moins fort que celui des herbivores et ne supporte pas assez bien la fermentation des verdures en trop grande quantité. L'acidité de l'estomac humain est adaptée à un régime frugivore herbivore. Cette première partie touche à sa fin. La prochaine fois, nous verrons quels sont les différents régimes alimentaires. N'hésitez pas à poser des questions ou des remarques dans les commentaires, je répondrai à tous. Aussi pensez à mettre un pouce bleu si ce contenu vous a plu et abonnez-vous pour ne pas rater la suite de cette série sur l'alimentation. C'était Sven, à bientôt avec le clan Van Ready.